Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Elle est bien cette phrase, elle fait vachement présidentiable. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à faire une précision sur ma précédente vidéo. Certains d'entre vous l'ont remarqué et un mulet m'a poussé pendant le tournage de la dernière vidéo. Je l'avais pas au début, je l'avais à la fin. Un gros mulet, comme ça. Et non, je suis pas Chris Waddle, et non, j'ai pas tenté un retour de la coupe iconique des années 80. J'ai pas non plus besoin de faire un procès à mon coiffeur, qui est génial d'ailleurs, je l'embrasse chaleureusement. Non, en fait, j'ai juste des cheveux rebelles, j'ai des boucles à qui on peut pas dicter une façon de penser, avec qui on peut pas discuter, on ne peut pas négocier. Mes boucles, ce sont des bikers, libres, sur l'autoroute de la vie. Et moi, j'ai voulu me coiffer. Grosse erreur. Grosse erreur. J'ai essayé de donner un cadre à tout ça. Grosse erreur que j'ai payé cash. Je vous le confirme une toute dernière fois, je n'ai pas de mulet, tout va bien. Tout va bien. Bref, rien à voir avec cette vidéo du tout, mais j'avais besoin d'exorciser tout ça, c'est bon, maintenant c'est du passé. Allez, on enchaîne avec le vrai sujet de la vidéo, McFly et Carlito qui se sont fait contacter par Emmanuel Macron. Je sais, ça fait déjà une bonne dizaine de jours et c'est plus trop dans l'actualité, mais ça m'a fait un petit peu cogiter, j'ai bien réfléchi, il fallait que ça sorte. Et il fallait que j'en parle. Alors voilà, beaucoup d'entre nous ont vu passer cette nouvelle, le président de la République, Emmanuel Macron, président de la République française, a contacté McFly et Carlito, youtubeurs à succès, influenceurs reconnus comme reconnus, afin de leur lancer un petit défi. Mais pourquoi le président de la République française lance-t-il un défi à des youtubeurs? Eh bien figurez-vous que c'est pour lutter contre le coronavirus. Eh bien ça me fait réagir. À retardement, mais tout de même. En gros, le défi qu'il leur a lancé, c'était de faire une vidéo sur les gestes barrières afin de sensibiliser un peu les gens, surtout les jeunes, j'imagine. Et s'ils atteignaient les 10 millions de vues sur cette vidéo, ils pouvaient venir tourner avec lui à l'Elysée. Ils ont claqué leurs 10 millions de vues en 3 jours, tout ça, c'est très bien. Mais avant de vous dire le fond de ma pensée, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que McFly et Carlito, je les aime bien. Ils me font marrer, ils font bien les teubés, bien comme j'aime. Et même si je suis pas tout le temps fan des invités qu'ils ont dans leurs vidéos, voilà, ils sont bons délire, j'ai absolument rien contre eux. La réponse, honnêtement, elle est parfaite. Demain, il y a le président de la République française qui m'appelle, je vais faire pareil qu'eux, je vais me taper un délire et je vais sûrement pas dire non. En plus, ils ont prévu de reverser tous les bénéfices de cette vidéo à une association qui va aider les étudiants un peu en situation défavorable en ce moment. Parce que oui, avec cette situation pandémique pour les étudiants, c'est bien la hesse. Non, c'est cool, la réponse, elle est bien. En plus, ils ont posé leurs conditions. S'ils atteignent les 10 millions de vues, ils font une vidéo avec Emmanuel Macron et paf, ça a été fait en 3 jours. Voilà, ils vont faire leur vidéo avec le président. Franchement, voilà, ils se tapent un gros kiff. J'aurais fait pareil. Franchement, j'aurais pas fait autrement. Bon, moi, avec mes 128 abonnés, c'est pas demain la veille que je vais recevoir un coup de fil de l'Elysée, mais voilà, bien joué les gars. GG, good game. Ensuite, la deuxième chose que je veux préciser, c'est qu'ici, je suis absolument pas politisé. Ici, je suis là que pour le lol. Et je vais jamais parler de politique, si ce n'est pour de la rigolade. Pour me moquer tout gentiment, tout bon enfant. On rigole, c'est du gros lol. D'ailleurs, McFly et Carlito l'ont super bien dit dans leur première vidéo qui fait suite à l'appel du président. Restez indépendant et libre dans votre manière d'analyser les choses, tout ça quoi. Ne vous faites pas influencer par tout ce que vous voyez à la télé ou sur YouTube. Ceci étant dit, la situation actuelle étant ce qu'elle est, avec toute une équipe de nouveaux variants qui viennent de partout dans le monde qui nous entourent petit à petit. Angleterre, Afrique du Sud, Inde, Argentine. Vas-y, ça a changé la Coupe du Monde, tout ça, hein. Tous les pays d'Europe autour de nous sont en train de se confiner. Plus ou moins durement, certes, mais on est en train de parler de gens qui restent bien chez eux, comme nous l'année dernière. Et ben nous, notre président, il fait quoi? Il lance un défi à McFly et Carlito. Alors que ça fait 2 mois que tous les scientifiques du pays disent qu'il faut vite confiner avant que ça dégénère, et je le répète, que tous les pays autour de nous sont en train de le faire s'ils ne l'ont pas déjà fait depuis déjà plusieurs semaines. Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, tous. Et ben nous, non, le président de la République française, il fait quoi? Il lance un défi à McFly et Carlito. Et avec tout le respect qu'on doit à un président, je me demande, en toute sincérité dans mon aventure, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Ou par la tête de son équipe de communication digitale. Je vois trop la scène à l'Elysée un lundi matin, gros brainstorming avec toute l'équipe de communication. Et là, il y a Timothée qui sort cette idée. Il sort ça et tous autour de la table, ils sont là, mais ouais, gros, grave, on va grave faire ça. On va aller voir Emmanuel Macron, on va lui proposer l'idée, on va lui dire faut trop faire ça. Ouais, bien vu Timothée. Et là il y a Sean Castex qui rentre dans la salle juste à ce moment-là et qui leur dit ah ouais, faut tout faire pour éviter un nouveau confinement. Appelez McFly et Carlito. Non mais franchement, je sais bien qu'il y a tout un plan derrière ça et que c'est vraiment pour parler aux jeunes et tout le tralala, qu'il y a toute une stratégie de communication. Je me doute bien qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu et que c'est pas leur unique plan d'action. Mais vraiment, vu de l'extérieur, ça donne vraiment cette image. Toute l'Europe se confine et pendant ce temps-là, en France, le président de la République française lance un défi à McFly et Carlito. C'est quoi la prochaine étape? Bientôt il va nous faire des placements de produits sur Insta et du dropshipping sur Snapchat? Vous en pensez quoi, vous, sérieux?
Franchement, on dirait que c'est un sketch, on dirait que ça a été écrit par Larry David tellement c'est rocambolesque. Non? C'est abusé? Si c'est pas abusé, c'est au moins cocasse. Déjà que le monde entier nous prend pour des guirlandes avec nos baguettes et nos cuisses de grenouille, mais là on passe vraiment pour des clowns, non? Bref, il y a plein de trucs que j'ignore quand je dis ça, certains volontairement, que je laisse volontairement de côté, et puis d'autres vraiment pas du tout volontairement, parce que je suis pas au gouvernement et je connais pas tout ce qui se passe. Je ne connais pas toute la situation, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Et s'il vous plaît, je vous le répète, ne vous faites pas une opinion juste à cause de cette vidéo ou de n'importe quelle vidéo que vous pourriez voir sur YouTube, faites-vous votre propre opinion. Mais là, on nage en plein vidéo gag, non? Vous savez quoi? Moi aussi, je lance un défi à McFly et Carlito. McFly et Carlito, si vous voyez cette vidéo, je vous lance le défi de m'inviter sur votre chaîne pour un concours d'anecdotes. Moi, je suis le champion du monde des anecdotes improbables. 100% je gagne à tous les coups. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes sûrement en train de vous dire mais quel teubé celui-là. Et c'est pas forcément faux, donc c'est pas bien grave. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On s'abonne, on lâche les pouces bleus, on vient débattre gentiment en commentaire et on passe une bonne semaine, hein? C'est le plus important. Allez, salut! Par où je vais? Je vais par là.